Bonjour Afrique, bonjour humanité. Bon, je prends la parole ce jeudi 6 novembre, si je ne me trompe pas, 2025, parce que les nouvelles qui me sont arrivées sont très graves. J'ai eu dire que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée ont fermé leurs ports au Mali. J'espère que ce n'est pas vrai, parce que si c'est vrai, c'est très grave. D'abord, l'Occident demande à ses citoyens de quitter le Mali. Presque tous les pays occidentaux sont en train de dire à leurs citoyens quitter le Mali, Italie y compris. Ces bêtises de ces fous de Balbec que vous appelez terroristes, c'est-à-dire l'armée informelle de la CIA, qui a commencé à couper les routes, brûler les citernes, menacer les Maliens, et que ça va aller crescendo, ils vont commencer à monter la pression, à monter la pression. Cependant, on apprend que les ports de ces pays voisins sont fermés aux marchandises du Mali. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a eu du chantage. Ça veut dire que la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont menacés par l'Occident. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Vous n'allez pas me dire que le gouvernement sénégalais, ivoirien et guinéen vont se permettre de mettre le Mali sans penser au peuple malien parce qu'ils ne sont pas d'accord peut-être avec le gouvernement malien, je ne crois pas que c'est ça, parce que tout cela travaille pour les mêmes patrons, vont se mettre à couper les vivres, les marchandises au peuple malien. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ces pays-là sont menacés. Ce qu'il y a en bas là, pourquoi la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ferment leurs ports? J'ai dit si c'est vrai. Si c'est vrai, nous devons nous préoccuper. Et qu'est-ce qui va suivre? Quels sont les moyens de chantage que les Occidentaux ont si ces trois pays qui ferment leurs ports? Si la nouvelle est vraie, ça veut dire qu'ils peuvent les menacer avec du terrorisme. Ils peuvent les menacer avec les sanctions économiques. Mettre sur leur dos le Fonds monétaire, la Banque mondiale et les institutions européennes pour leur faire pression. C'est-à-dire ils ont toutes ces armes-là pour menacer, pour faire chanter les pays africains. Le terrorisme, les moyens économiques et financiers. Voilà dans quoi nous sommes. Si cette nouvelle est vraie, c'est très grave. Et là, ici, on n'est pas là pour parler de Koïta, de Tiani ou de je ne sais qui parmi ces nègres des salons. On parle du peuple malien. Le seul conseil que je peux donner aux Maliens, vous voyez que la situation ne fait que s'aggraver. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique internationale. Je vous dis, ici en Italie, les gens ne savent rien de ce qui se passe dans le Sahel. Quelques médias de la contre-information essaient de dire quelque chose, mais quand je les écoute, je me rends compte qu'ils ne maîtrisent pas la chose. Raison pour laquelle presque tout le monde me suit pour me demander de donner une interview. Vu mon état de santé en ce moment, j'ouvre la parenthèse pour vous dire que j'ai reçu les résultats de tous les examens de la biopsie. Tout est négatif. Je n'ai ni virus, ni bactéries, ni maladie infective. Pratiquement, et ils m'ont donné de 3 à 12 semaines pour que mes douleurs la passent. Ils ne m'ont rien prescrit. C'est-à-dire tous les médicaments que j'ai pris pendant ces années-là, je me suis empoisonné seul. Aujourd'hui, là, tous les examens montrent que je n'ai rien. C'est-à-dire, ma maladie, là, c'est le stress, c'est dans ma tête. Je ferme la parenthèse. Donc, ils font chanter les pays voisins, parce que ça n'a pas de sens. Si cette nouvelle est vraie, que ces trois pays-là coupent les ponts au Mali, ça n'a pas de sens. Mais là où on est en train d'aller, où ils sont en train de demander à leurs citoyens de quitter le territoire, mais je vous dis, ne soyez pas surpris. Ils sont capables de faire un attentat flash sur une de leurs institutions pour dire non, les terroristes nous attaquent. Ils sont un danger pour les États-Unis et descendent en Afrique. Ils sont capables de faire séquestrer par l'armée informelle de la CIA des citoyens européens pour dire qu'ils doivent mener une opération dans le Sahel. Ils sont capables de tout. De nous étrangler à travers leurs instruments économiques et financiers, nous mettre sur le dos la Banque mondiale, le Fonds monétaire pour faire pression, couper les crédits aux pays africains parce que nous on vit de mendicité. Ils sont capables de tout pour faire pression
sur nos dirigeants. C'est-à-dire, quand je dis nos dirigeants, c'est leur donner trop d'importance. Si les gardiens des camps de concentration, parce que l'Afrique est un camp de concentration. L'Afrique, c'est un camp de réfugiés à échelle continentale. Et j'ai toujours dit, la misère n'est pas une normalité. Donc j'ai dit aux Maliens, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ce qui se passe au Mali là. Faites de telle sorte que l'opinion publique mondiale se rende compte de ce qui est en train de se passer et pointer les doigts directement sur les responsables, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et ces États satellites qui veulent balkaniser le Sahel, prendre contrôle des richesses du Sahel. Voilà ce qui c'est tout, il n'y a rien d'autre derrière. Si cette nouvelle est vraie, c'est grave. C'est très grave. Ça signifie quoi? L'armée malienne peut combattre ces terroristes-là. Pourquoi l'armée n'agit pas? De temps en temps, une petite action de droite à gauche, ça tue les gens, ça brûle les camions, ça coupe les routes, ça terrorise les gens. Aux dernières nouvelles, dans le nord du Mali, il y a beaucoup de sites qui sont sous leur contrôle. C'est parce que les militaires qui sont venus au pouvoir n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'est parce qu'ils ont trahi le peuple. Rester dans l'émotion et insulter les gens quand on dit la vérité pour votre bien. Et je vous ai dit, les militaires sont arrivés au pouvoir. En quelques mois, ils ont nettoyé le Mali. Ils avaient pris presque contrôle de tout le territoire malien. En 4 ou 5 ans, à quoi nous sommes? Nous sommes retournés au point de départ où nous sommes partis. Les terroristes sont là et ils sont en train de terroriser encore les populations, tuer les populations. Moi, il y a beaucoup d'images qui m'arrivent que je ne publie pas. Ça ne vaut pas la peine. Les militaires peuvent cacher, le gouvernement peut cacher. Mais la vérité va toujours sortir. Si nous ne faisons rien, vous voyez que la tension commence à monter, de couper les routes. Si c'est vrai, je répète toujours, qu'ils ont fermé le port de ces pays-là, ça veut dire que quelque chose de grave est en train de se préparer au Mali. Et là, les Maliens doivent sortir. Mettez Koïta et sa bande à côté. Et pensez au Mali. Il faut trouver, parce que si on vous dit de vous lever contre les ambassades américaines, ce même gouvernement-là ne va pas le permettre. Trouvez le moyen, sur la toile, de rendre virale la situation qui se passe au Mali. Ici en Occident, c'est des dizaines de coups de téléphone que je reçois de toute l'Italie. Explique-nous la situation du Soudan, on ne comprend rien. Explique-nous ce qui se passe dans le Sahel. Le Congo, Konaré, parle-nous de l'Afrique. Et j'ai dit, je suis en état de convalescence. À peine je me sens un peu bien. Je vais revenir dans une interview en long et en large sur la situation africaine, sur ce que la CIA et ses États vassaux sont en train de tenter de faire à l'homme noir après 500 ans d'esclavage qui n'a jamais été aboli. Elle a simplement changé de forme dans le temps et dans l'espace. Comme je le dis, des gens qui contrôlent votre monnaie, ils contrôlent votre territoire, ils contrôlent votre espace. Vous n'avez même pas d'économie. L'économie est informelle. Ce qu'on appelle l'économie en Afrique, là, c'est les multinationales qui viennent piller, saccager notre territoire et partir. Et pour les pays du franc CFA, là encore c'est grave. En Occident, personne ne parle du franc CFA. C'est-à-dire l'esclavage monétaire moderne. Personne n'en parle. Parce que c'est tout l'Empire qui profite de ça. C'est tout l'Occident collectif qui profite du franc CFA. Mais là, j'ai pris la parole pour dire aux Maliens, trouvez le moyen de rendre viral ce qui se passe au Mali. Aux activistes, aux vidéomans, remplissez la toile et expliquez dans vos vidéos ce qui se passe, qui est derrière. Ils ont pu installer Al-Qaïda en Syrie. Ils ont installé Al-Qaïda, ce qu'ils appellent le gouvernement qu'eux reconnaissent en Libye. C'est Al-Qaïda qu'ils ont placé là-bas. Ils ont laissé l'Afghanistan aux mains des talibans. En Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, même si grande partie de la population est musulmane, ce sont des musulmans modérés qui vivent leur religion sans entrer en conflit avec les autres. Mais nous n'allons pas permettre que ces gens-là installent Al-Qaïda au Mali, en Guinée, au Sénégal, ou je ne sais où. Parce que pour le moment, c'est le Mali qui est attaqué. Mais ne pensez pas que ça va s'arrêter là. Hein. Dans les plans de déstabilisation et de prendre contrôle de l'Afrique, tous ces pays du Sahel vont en toucher. Vous avez vu ce batracien de Trump menacer le Nigeria.
de faire descendre ces soldats là-bas pour combattre Boko Haram, que eux-mêmes ils ont créé, qui est une côte d'Al-Qaïda. J'ai dit, ils ont installé Al-Qaïda sur la Syrie, ils ont installé Al-Qaïda sur la Libye. Voilà pourquoi des milliers de terroristes, de fous des Balbecs sont en train de descendre dans le Sahel. Ils ont installé encore une autre forme d'Al-Qaïda qui sont les talibans. On sait comment ils les ont créés depuis le Pakistan. C'est-à-dire, ils vont dans tous ces pays-là, ils foutent du bordel, ils foutent du chaos, ils détruisent le pays, et ils s'en vont laissant leur armée informelle qui est Al-Qaïda, les djihadistes, ISIS, tout le bordel que nous savons sur ces pays à les gouverner. Parce que eux, là, ce qui les intéresse, c'est prendre vos richesses. En Syrie, malgré les 10 ans de guerre, là, qui profitait du pétrole syrien? C'est la CIA et ses associés terroristes. Plus de 150 milliards, ils ont bouffé. En Libye aujourd'hui, qui profite de ça? C'est la CIA, c'est-à-dire comment on appelle, les sociétés pétrolifiées, comme on dit en français, là, à force de parler l'italien, je commence. Vous comprenez? Ce sont les mêmes Exxon, ces bordels-là, qui sont en train de... C'est-à-dire, ils rentrent dans un pays, ils détruisent, ils foutent le bordel, ils mettent des terroristes, et ensemble aux terroristes, ils pillent. Eux, là, quand le pays est dans le chaos, ça les arrange. On reste dans ce chaos-là en attendant de trouver quelqu'un qui sera soumis à nous, qu'on va mettre au pouvoir et stabiliser le pays. Quand ils n'arrivent pas là, on continue dans le chaos, mais eux, ils ne perdent rien, ils continuent à piller les richesses de ce pays. Regardez l'agression qu'ils veulent faire au Venezuela. Inventer des histoires de trafic, de narcotrafic international. Mais le plus grand trafiquant, les plus grands trafiquants de drogue au monde, c'est qui? C'est la CIA. C'est la CIA qui finance toutes ces opérations noires à travers le trafic d'opium, à travers le trafic... Mais tout le monde sait. Tout le monde sait la vérité. Donc le seul conseil que je peux dire aux Maliens, la seule chose que je peux dire, il faut vous lever parce que les gens ne vous permettront pas de manifester. Sinon, si le Mali s'élève devant les ambassades des États-Unis, ils voient 10 000 Maliens là qui disent ça suffit avec le terrorisme. Ou bien vous arrêtez ça, ou bien vous quittez notre territoire et dénoncez les Américains au point que ça arrive dans la société civile américaine, que l'opinion publique américaine sache la vérité. Tout ça va finir. Ça va s'arrêter. Mais vu que vous ne pouvez pas le faire, au moins sur la toile, travaillez dans un même sens, dénonçant l'Amérique et l'Occident collectif du chaos, du bordel, de la souffrance, de la mort, du sang versé qui est en Afrique. Au moins ça vous pouvez faire. Parce que la situation est en train de s'aggraver. La situation va s'aggraver. J'ai appris même qu'il y a un contingent russe qui est arrivé au Mali. Attendons pour voir. Je n'ai pas eu le temps de parler avec mes contacts pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Mais ça ne va pas du tout dans l'AES. Ça ne va pas. De l'autre côté, il y a un qui s'assoit, qui demande 100 francs aux pauvres gens. Ça dit, bon, notre seule chance que nous avons pour sauver l'Afrique, c'est faire comprendre à l'opinion publique internationale, aux Occidentaux. Moi, je vis ici depuis 30 ans. Je vous dis, aucun peuple occidental, aucun pays, la société civile d'aucun pays occidental acceptera que ce bordel-là soit fait à leur nom. Ils ne vont pas l'accepter. Je vous ai dit eux-mêmes la façon dont ce système-là, cet empire du mal, est en train de violenter la société civile occidentale. Moi, ça me dépasse. Je n'ai jamais cru qu'une telle chose pouvait arriver en Occident. Ça tue, ça censure, ça arrête, ça met en prison. Et petit à petit, ils sont en train de détruire l'industrie, l'économie européenne. Sous nos yeux, je suis en train d'assister, je suis dépassé. Ce n'est pas de nous, ils vont avoir pitié. Mais nous avons une chance que la société civile se mette à parler, que les activistes africains aient le courage de pointer le doigt sur les États-Unis et l'Occident collectif. En masse. Il faut que ça soit viral. Parce que si c'est moi seul qui parle, on me censure, la chose s'arrête là. Mais si toute l'Afrique commence à accuser, pointer les doigts sur les États-Unis, dénoncer tous leurs crimes qu'ils sont en train de faire, en ce moment, si l'ensemble de l'humanité, au Moyen-Orient comme en Europe, chez nous en Afrique, on commence à dénoncer là, il y aura des résultats. Mais si on reste dans des bavardages inutiles, je vois les vidéomans maliens qui parlent en bambara, vous parlez en doux là-bas, le monde entier ne sait pas ce qui se passe. L'heure est grave, l'heure est grave.
Regardez les Congolais, qu'est-ce qu'on leur a pas dit pour se lever? Impossible, parce que cette baudruche-là et sa bande de corrompus qui sont au pouvoir au Congo, militaires, civils y compris, empêchent cela. Et ça tue, ça ne fait que tuer au Congo. Le bordel là continue, ça fait combien de décennies? Aujourd'hui au Mali, on a une chance de faire arrêter ça. La seule solution, c'est faire arriver à l'opinion publique mondiale ce qui se passe exactement dans le Sahel. Et tout le monde sait le pourquoi. C'est une façon de chercher une autre occasion pour venir. Mais même les plus grands analystes, les plus sérieux, sont en train de dire que l'Africom, là même, c'est inutile. Tout le monde est en train de dire aux États-Unis, ne commettez pas l'erreur de descendre en Afrique avec vos soldats. Mais ces gens-là, ils s'en fichent pas mal. C'est des gens sans âme. C'est des assassins, des criminels, des satanistes. Tu veux vivre tranquille, reste dans la pauvreté, obéis et laisse-nous piller, saccager ton territoire. On te laisse vivre tranquille. Tu n'acceptes pas ça là. On tue, on fait le régime change, on fout le bordel chez vous. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai dit aux Maliens, aux activistes maliens, surtout ceux de la diaspora qui font des vidéos, pointez les doigts sur les États-Unis et l'Occident collectif. Il faut que les sociétés civiles occidentales, ici en Europe, aux États-Unis, sachent que leurs gouvernements sont des gouvernements de criminels. Et encore aujourd'hui, en plein 21e siècle, ils sont en train de tuer les Noirs pour piller les richesses. Si nous arrivons à faire passer ce message à l'international, quelque chose va changer. Parce que je sais que les manifestations, vous êtes incapables de le faire, de bloquer l'ambassade des États-Unis. Au Mali, en Afrique, ce n'est pas possible. Les nègres de salon ne vont jamais le permettre. Mais nous pouvons remplir la toile. Nous pouvons, aujourd'hui, nous avons un instrument pour faire arriver notre message au monde entier. Utilisons ça. Bon voilà, bonne journée à tout le monde. Je voulais seulement attirer l'attention de tout le monde. Si cette nouvelle-là est vraie, c'est que c'est grave. Il y a quelque chose qui se prépare. Si ce n'est pas vrai, Dieu merci, mais la situation est grave. Parce que le bordel que ces voyous sont en train de foutre au Mali, là, si on ne fait pas arrêter ça maintenant, là, ça va s'élargir. Je vous ai dit, on ne peut pas gagner cette guerre-là par les armes. C'est pas possible. Parce que même si on combat les terroristes aujourd'hui, on récupère une partie du territoire malien, ils vont sortir de l'autre côté, ils vont créer quelque chose d'autre. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est comme le lion et la biche. Le lion, là, c'est pas par méchanceté qu'il tue la biche. C'est sa nourriture. C'est instinctif. Quand il voit la biche, il saute dessus, il mange. S'il n'a pas faim, il se relaxe. Quand il a faim, il prend la biche, il mange. Ceux-là, c'est dans leur DNA. Ces élites maudites, là, qui considèrent l'être humain comme du bétail.